Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une simple liste de trucs et astuces. Non, non, c'est bien plus profond. On parle ici de stratégie, de jeu social, de la perception. En fait, on va voir que le pouvoir, il se joue sur deux scènes bien distinctes. On va commencer directement avec une question qui frappe fort et qui est vraiment au cœur du sujet. C'est l'idée centrale de la loi 34. L'idée que la perception que les autres ont de nous, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, elle peut être façonnée, influencée et même entièrement construite. Le premier grand pilier du pouvoir, c'est de maîtriser la perception externe. Il faut vraiment imaginer ça comme une performance, une pièce de théâtre qu'on jouerait sur la grande scène du monde. C'est ce qu'on va appeler le théâtre extérieur. Le truc à bien comprendre, c'est que nos actions sont toujours filtrées par la perception des autres. Et cette perception, elle est complètement malléable. Pour que ce soit bien clair, on va comparer deux destins qui sont radicalement opposés. Regardez bien ce contraste parce qu'il est saisissant. D'un côté, on a le roi Louis-Philippe. Lui, il a voulu jouer la carte de la simplicité, du roi normal, proche du peuple. Et le résultat? Un mépris total. Il a fini par se faire humilier publiquement avant d'être renversé. De l'autre côté, Christophe Colomb. On parle du fils d'un tisseron, hein. Mais lui, il se comporte comme un noble, il exige des titres, il agit avec une assurance incroyable. Il demande la lune et il l'obtient. Tout ça simplement parce qu'il a su projeter une image de grandeur. Et ça illustre parfaitement la leçon de la loi 34. La perception de sa propre valeur est contagieuse. Si on agit comme si on était destiné à porter une couronne, les autres finissent par voir la couronne. C'est la confiance en soi qui façonne la valeur que les autres nous accordent. La méthode de Colomb, en fait, on peut la décortiquer en 3 étapes très claires. Il n'a pas seulement été confiant. Il a utilisé des tactiques bien précises pour se créer cette aura de pouvoir, de destinée, en exigeant énormément, en s'adressant directement à la reine et en offrant des cadeaux comme s'il était son égal. Il a lui-même fabriqué sa propre légende. Mais la confiance, parfois, ça ne suffit pas. Pour vraiment faire passer sa perception à un niveau supérieur, presque mythique, il faut maîtriser l'art du spectacle. Et là, c'est la loi 37 qui entre en jeu. Il s'agit d'utiliser des symboles, des images fortes pour marquer les esprits. L'exemple parfait, c'est Diane de Poitiers. Maîtresse du roi Henri II, elle aurait pu n'être qu'une figure de passage. Mais pas du tout. En s'associant à la déesse Diane, en créant un logo avec ses initiales et celles du roi, en utilisant des couleurs symboliques fortes, elle s'est construit une aura quasi divine. Et ça a cimenté son influence pendant plus de 20 ans. Elle a littéralement transformé sa position en un spectacle permanent. Ok, maintenant on passe à la deuxième scène, parce qu'une image extérieure, aussi puissante soit-elle, ne vaut rien si elle n'est pas soutenue par un contrôle interne absolu. Bienvenue dans le théâtre intérieur. C'est la question essentielle. Le plus beau spectacle extérieur peut s'effondrer en une seconde si l'acteur principal perd le contrôle de ses émotions. La véritable maîtrise, elle commence toujours à l'intérieur de soi. Et pour illustrer ça, rien de mieux qu'un retour à Paris en 1809. Une confrontation absolument dramatique est sur le point d'avoir lieu. D'un côté, Napoléon, l'homme le plus puissant d'Europe, de l'autre, son ministre Talleyrand, qu'il soupçonne de comploter dans son dos. Alors là, regardez bien ce contraste, c'est incroyable. Napoléon explose, il hurle, il insulte, il perd complètement le contrôle. Sa colère, qu'il voit comme une démonstration de force, est en fait un aveu de faiblesse terrible. Et pendant ce temps, Talleyrand, il reste de marbre. Son calme, c'est son arme. Il ne réagit pas, il observe la tempête passer avec un air d'ennui presque calculé. Et voilà le coup de grâce. En partant, Talleyrand lâche tranquillement cette phrase. Pour l'empereur, c'est une humiliation totale. En une seule réplique, Talleyrand a complètement retourné la situation et a montré qui des deux était vraiment en contrôle. D'ailleurs, beaucoup d'historiens voient cet incident comme le commencement de la fin pour Napoléon. Le sang-froid de Talleyrand, ce n'est qu'un aspect de la maîtrise du théâtre intérieur. On va maintenant explorer 2 autres lois qui sont des outils absolument essentiels pour quiconque veut gagner sur cette scène. L'idée clé ici, ce n'est pas de ne plus rien ressentir, bien sûr que non. C'est de ne pas être l'esclave de ses émotions. C'est ce contrôle qui permet de maîtriser le temps et surtout de choisir ses batailles. D'abord, la loi 35 nous enseigne la patience stratégique. Se précipiter, c'est un signe de faiblesse. C'est une réaction à une pression extérieure. En contrôlant son propre rythme, on oblige les autres à jouer selon nos règles. On attend le moment parfait pour agir et là, l'efficacité est maximale. Et puis il y a la loi 36, l'art du dédain. Parfois, la réponse la plus puissante, c'est de ne pas répondre du tout. Ignorer les petites provocations, les problèmes mineurs, c'est leur refuser le pouvoir qu'ils cherchent à avoir sur nous. C'est une pure démonstration de supériorité.
Bon, on a exploré les deux scènes du pouvoir, le théâtre extérieur et le théâtre intérieur. Maintenant, il est temps de tout rassembler, parce que c'est dans leur unification que se trouve la véritable maîtrise. Alors, pour résumer, d'un côté, on a le théâtre extérieur, la scène où l'on sculpte sa réputation grâce à l'audace et au spectacle, et de l'autre, le théâtre intérieur, où l'on forge sa force intérieure par la patience, le sang-froid et le discernement. Et voici la clé de tout. Le contrôle intérieur, c'est le fondement de toute démonstration de pouvoir extérieur. C'est le calme à l'intérieur qui permet de créer un spectacle convaincant à l'extérieur. L'un ne peut pas exister sans l'autre. En fin de compte, la maîtrise de soi est la source de la maîtrise du monde. Et on va finir là-dessus avec cette question. Dans notre monde obsédé par l'image, par la réaction immédiate, est-ce que la capacité à rester calme, à observer sans réagir, à contrôler ses propres impulsions, est-ce que ce n'est pas ça finalement le pouvoir le plus rare et donc le plus décisif? La réponse, elle se trouve sans doute dans l'équilibre parfait entre ces deux théâtres.